Comme vous pouvez y voir, l'amour de Jésus, évidemment, qui est la lumière, qui éclaire tout- tous les âmes égarées, les opprimés. Jésus vous accompagne dans votre douleur. Quoi vous dire dans l'amour de Jésus qui représente tout simplement le prophète de tous ces âmes égarées, ces opprimés qui ont tant de souffrance dans leur cœur. Jésus vous libère. Voilà pour quelle raison je viens m'apaiser dans cette belle conscience où vous pouvez voir Jésus qui représente mais à la fois on va dire Dieu qui représente évidemment tout l'univers que on peut vivre évidemment. Cet univers est appelé tout simplement le le paradis de la terre qui représente évidemment Dieu, où on peut le représenter. Comme on dit Dieu c'est un nom, mais on peut le voir aussi dans le soleil, la lune, la pluie, la nature, les mers, tous ces quatre éléments vous donnent la puissance que Dieu existe dans ces quatre éléments. Mais non, Jésus est un prophète qui était le roi de Nazareth, évidemment, roi de Nazareth, roi des Juifs, et qui a quitté son royaume pour aller vers les chrétiens et pour leur donner l'amour. L'amour de venir sauver son prochain, aider son prochain aussi. Voilà, donc comme je peux vous montrer ici, par exemple, c'est une croix. Ben, voilà, ici vous avez Jésus qu'on peut voir là. Et ça représente toujours l'amour dont vous pouvez venir vous apaiser. Mais évidemment, quand je vous fais part de ça, c'est ça ne vous demande rien d'aller aussi prier dans une forêt. Vous pouvez prier où que vous soyez. Et prier aussi dans la forêt, ça fait du bien. Donc venir à l'église, ça vous apaise dans votre conscience, mais ça vous permet aussi de vous dire, mais est-ce que je peux pas aller dans une forêt et prendre un arbre et l'embrasser? Il y a de l'énergie. Mais si c'est Dieu qui peut se représenter aussi dans la nature, mais il va apprécier ce que vous allez vous confier à lui. Et vous pouvez vous confier dans un arbre. Dans une église, c'est tout simplement aussi une représentation qu'on représente toujours Jésus. Jésus qui a été massacré. Et tout simplement qui a été massacré et que c'est nous les chrétiens qui l'ont repris et qui ont honoré Jésus dans tout et dans tout le monde entier, les églises dans le monde entier. Jésus représente l'amour. Donc vous pouvez toujours voir cet amour que je peux vous montrer. L'église est un endroit apaisant, évidemment. Ah oui, voilà. Et là, vous avez des très belles, on appelle ça, des vitraux, des vitrails, des vitraux, mais très beaux, hein, qu'on pouvait voir, ça représente. Donc, vous voyez, donc, quand je viens ici, je viens m'apaiser dans une conscience, comme je peux aller aussi en forêt, prendre un arbre, l'embrasser. Donc, vous pouvez tout simplement, oui, bon, évidemment, je viens à l'église aussi pour voilà, pour m'apaiser, évidemment. Je viens tout simplement dans cet amour que vous pouvez voir toujours ici. L'église, c'est un endroit apaisant, c'est calme. Vous pouvez parler à vous-même, mais vous dites, quand vous parlez à vous-même, est-ce qu'on vous entend? Mais bien sûr, il y a toujours une conscience au-dessus de votre conscience qui entend ce que vous dites. Donc c'est quelque chose de très beau. Par exemple, je vais aller juste demander quelque chose au prêtre. Ah, pardon, j'allais juste vous demander quelque chose. Ah ben voilà, bon, c'est le prêtre, mais il est occupé, voilà. Donc il faut respecter ça aussi. Et là, voilà, c'est toujours la représentation que je vous montre toujours, voilà, bon, on va dire, un prêtre, c'est un homme comme tout le monde, évidemment, hein, vous comprenez. Mais non, quand je vous fais part de venir à l'église, ben, vous pouvez venir vous exprimer, vous n'avez pas besoin d'avoir un prêtre pour vous donner la conscience. Et votre conscience appartient qu'à vous. Donc si vous venez dans une église
et vous apaiser à parler à vous-même, dans le silence évidemment, une conscience dans une autre conscience qui vous entend. Quand vous allez dans une forêt, la forêt vous entend aussi parce qu'elle vous fait respirer. Si je coupe toute la forêt du Congo, forêt d'Amazon, du Brésil, il n'y a plus de forêt. Donc il ne reste plus que les églises. Mais comment on va respirer? Parce que ce sera du mur. Donc il n'y aura plus de forêt. On va tous mourir. Donc il faut aussi respecter les forêts. Aller embrasser les arbres. Il y a de l'énergie. Et Jésus vous donne cet amour aussi, hein, d'aimer tout, hein, d'aimer toutes ces gens. Voilà, c'est ça que j'aime bien représenter. Ça, bonsoir madame. Veuillez m'excuser madame. Madame. Bon, voilà, bon, les gens quand ils viennent à l'église, ils ont besoin un peu de calme, hein, voilà, parce que sinon ils ont l'impression d'être dérangés. Bon, on peut comprendre, hein, parce que c'est un endroit apaisant, hein, où on vient s'apaiser évidemment ici, quoi, voilà. Vous pouvez voir toujours dans l'amour de Jésus, voilà, on le retrouve ici aussi, hein, Jésus, vous pouvez le revoir ici, dans ma petite croix d'amour, hein. Bon, je pense que je me suis assez exprimé comme ça pour le monde entier. Peace and love. Bon, il n'y a pas longtemps, j'avais été à Barcelone pour visiter l'église de Familia Sankara. Bon, l'église, bon, qui est une œuvre, hein, évidemment. Quand je suis parti la visiter, elle va se terminer en 2026. Et elle a débuté en 1800, donc presque un siècle, 2 siècles. Donc c'est énormément, hein, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc voilà, c'est la conscience de la vie. Mais non, on va sortir un peu. Comme on dit, il faut sortir aussi. Parce que si tu restes que dans l'église, c'est bien. Parce que c'est des briques, ça réchauffe. Évidemment, si on met tous les sans-abri, comment on les appelle, les gens qui dorment dehors, dans le froid, tout, mais on va les interdire dans l'église. On dit non. C'est pas un endroit pour venir vous abriter. Et pourtant, Jésus a lavé les pieds des lépreux. Et pourtant, on va interdire un sans-abri qui sait pas où dormir dans ce froid hivernal. Et là, quand il arrive dans l'église, on peut le réchauffer, mais le prêtre va l'interdire. Il va dire stop, sinon j'appelle la police. Donc il faut sortir un peu aussi pour respirer. En tout cas, c'était magnifique, hein. Ce côté, voilà. Maintenant, oui, ah, voilà, ça c'est monsieur Alain. Alain, ça représente quoi ce livre, hein? Ça représente la joie de croire et la joie de vivre. Voilà, c'est donc un livre sur la croyance. La croyance, donc, qui est très bon aussi. Hein. Si vous n'êtes pas croyant, vous allez lire ça. Mais et voilà, est-ce que vous pensez que c'est aussi important que les êtres qui sont censés aller, par exemple, dans une église, prier, c'est aussi important qu'ils aillent prier la forêt, les arbres, tenir l'énergie, parce que si on coupe les forêts, l'Amazone, la forêt du Congo, mais on les laisse que les églises, mais ils vont tous mourir parce que la brique ne va pas leur donner l'oxygène. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc je respecte quand même. C'est un livre que voilà. je vous conseille de l'acheter parce voilà. qu'on vient de le recevoir. Voilà. C'est un prêtre qui nous a donné gratuitement. Il a dit lisez ça et vous allez venir à l'église. Alors, voilà. Mais on n'a pas besoin de venir à l'église. Exactement. Parce que quand je dis. Voilà. C'est pas en lisant ça que je vais venir voilà, à l'église. Voilà. Depuis longtemps, je devais. Voilà, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, quand vous allez dans une église, évidemment, c'est pour apaiser votre conscience. Vous êtes d'accord? Ouais, dans le calme, vous discutez avec une conscience au-dessus de votre conscience. Mais cette conscience au-dessus de votre conscience, ça veut dire que, comme on peut l'appeler Dieu ou quoi, mais il représente quoi? Le soleil, la lune, les étoiles, la pluie, le feu, la nature. C'est ça Dieu. Dieu n'est qu'un nom alors, hein, mais il est représenté dans les 4 éléments. Donc je pense que je me suis assez bien exprimé devant l'honorable église, évidemment. Alors, vous pouvez voir ici toujours que du bonheur, hein. Peace and love, hein. Love, love, love.